On va regarder comment réaliser une simulation paramétrique, c'est-à-dire une simulation, n'importe quel type, où l'un des paramètres ou plusieurs paramètres du montage peuvent varier, et ainsi générer plusieurs courbes sur base du même circuit. On va commencer par créer un petit montage, et on va refaire un filtre RC, tout simplement, et alors on fera varier la valeur de la résistance, et on regardera l'effet que ça aura sur les courbes de Bode qui seront générées. Hop, on connecte tout ensemble. On règle les valeurs des condensateurs, par exemple en anneau, et de notre source de tension. Ici, on va faire simplement une simulation type AC. C'est le seul paramètre que j'ai besoin de régler dans le cas présent. Et ensuite, je vais vouloir faire varier la valeur de la résistance. Je ne vais donc pas lui mettre une valeur fixe. Ce que je vais faire, c'est dans sa valeur indiquer le nom d'un paramètre, que je vais ici appeler par exemple R. Je pourrais l'appeler patate. Ça fonctionne exactement pareil. Je vais ensuite rajouter une nouvelle directive. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas une directive de simulation, c'est une directive de type step. Je rajoute donc une directive spice et je commence par taper .step param. Et je pourrais continuer à l'écrire à la main si je connaissais toute la syntaxe par cœur. Mais il y a moyen de se faire un petit peu aider. J'ajoute ce début de directive dans ma schématique. Clic droit. Et maintenant, j'ai le statement editor qui apparaît. Et je peux lui dire de faire un balayage, une variation de paramètres sur ce que j'ai appelé patate. On va faire un sweep en D4 par exemple, histoire de balayer quelque chose, parce qu'on va balayer des ordres de grandeur qui varient énormément. On va commencer à 1 kOhm, aller jusqu'à 1 mégaohm, et disons qu'on va se mettre 3 points par décade, histoire de ne pas exagérer. Hop, je rajoute ensuite ma simulation fréquentielle. Je vais refaire un balayage en fréquence logarithmique. Je vais lui mettre 10 points par décade de 1 Hz jusqu'à 1 MHz. OK. Hop. Et je lance ma simulation. Je prends la tension au banc du condensateur et on retrouve toutes nos courbes qui apparaissent. Alors on voit déjà que si je change dans mon point step le nombre de points que j'ai envie de simuler, si je multiplie ici par plus de 3, je refais ma simulation, j'aurai beaucoup plus de courbes qui apparaissent. Le défaut, si je ne le configure pas correctement, c'est que une fois que je dépasse 12 points, les couleurs vont se répéter, ce qui rend l'interprétation, la lecture du résultat beaucoup plus compliquée. On va donc se limiter pour le moment à simplement 3 points par décade et n'avoir qu'une seule occurrence de chacune des couleurs. Alors ici, ce qui va par exemple m'intéresser, c'est uniquement le gain de mon filtre. Et donc la phase, je peux la désactiver pour déjà retirer du bruit, du bruit visuel de ma simulation. Ensuite, j'aimerais bien savoir à quelle valeur de paramètres correspondent chacune des couleurs. Alors pour ça, je peux faire un clic droit ici dans ma visualisation, Note et Annotation, Allocated Steps, et je peux rajouter une légende qui me dit patate égale 1K, c'est la représentation de 1 kOhm, j'ai ma trace vert flash, vert clair, qui est donc la trace supérieure, ce qui est évidemment tout à fait cohérent. Si je me retrouve avec trop de steps et que j'ai envie de limiter les choix, je peux aller cette fois-ci dans l'option View, Select Steps, et ne sélectionner qu'un sous-ensemble de steps, et ainsi avoir quelque chose d'un peu plus propre. Alors si j'ai envie d'essayer de déterminer assez crûment la valeur de résistance qui me donne une fréquence de coupure de 1 kHz, je pourrais commencer par réafficher toutes mes steps, rajouter un curseur, placer ce curseur qui est bloqué ici sur le premier step à une atténuation de 3 décibels, et ensuite regarder mais quelle va être la trace qui va traverser ce 3 décibels pour 1 kHz. Alors, ce point particulier ici n'est pas simulé, mais on voit qu'il passerait ici entre les courbes vertes et les courbes bleues. Je reviens sur ma
ma légende, et donc ce serait pour une résistance entre 1 kΩ et 2,1 kΩ. Ce que je peux donc faire à présent, c'est reprendre mes paramètres de point step et lui dire, très bien, je vais aller entre 1K et 2,2K, et refaire cette fois-ci, non pas par décade, je vais faire un balayage linéaire avec un incrément de, par exemple, 200 ohms. Très bien, on peut refermer cette partie ici, relancer la simulation et on voit que c'est beaucoup plus serré et ainsi itérer. Il y a des méthodes plus avancées qui permettent d'avoir des résultats plus précis. Oups. Mais c'est une façon facile et visuelle d'obtenir ce résultat qui nous intéresse. Le moins 3 décibels, dans notre cas ici, correspondrait à cette courbe teal, un genre de turquoise. Je ne connais pas très bien mes couleurs. Si je rajoute à nouveau mes légendes pour mes différents steps, on voit que ça correspond à une résistance de 1,6 kΩ. Et voilà, c'est tout pour le moment, mais on se retrouve dans une autre vidéo.